Les Masters des étalons aux couleurs de l'éperon, puis le grand match. Deux moments forts et marquants de chaque édition du Salon des étalons de Saint-Lô. Cette année encore, le public a été tenu en haleine pendant les Masters. Retour sur la prestation du gagnant de chaque catégorie, dont on devrait entendre parler dès cette année. Un cheval qui galope bien rond naturellement et qui a l'air d'avoir bonne bouche et qui a bien fait son petit boulot. En tout cas, suffisamment énergique pour boucler un parcours sans faute, même si les toutes premières foulées ont été un petit peu hésitantes. Et puis il s'est décontracté au fur et à mesure du parcours et le cavalier a eu raison de partir au trot. Dans ce cas-là, vaut mieux. Alors en tout cas, le barème de cette épreuve est classique. Une barre 4 points ou un refus, c'est 4 points. En tout cas, on fera le cumul de ces notes de modèle et allure appréciées ce matin avec le score de ce petit parcours. C'est un parcours sans faute pour Fighter Semilly. Et les notes vont nous apparaître normalement sous les yeux. Et 16,5 au modèle, c'était ce matin. Et pour un total de 81,50. Si je vois, c'est bien d'ici, 81,50, c'est ça? Mes lunettes sont pas assez fortes. 81,50, c'est ça. Avec la meilleure note pour le style. Sur les écrans. Beaucoup de marge sur le 1 déjà. Cheval puissant. Cheval puissant. Voilà, on sent que c'est un cheval qui a déjà fait deux, trois événements de cette, cette sorte, parce qu'il est quand même bien à son affaire, bien concentré, et il déroule ça comme j'ai bonne mémoire, comme s'il était à l'extérieur. Oui. Il a même fait un beau parcours l'année dernière dans le Masters pour 4 ans. Et là, c'est très facile. Oui. Très facile. Joli parcours sans faute pour Ekano DKS présenté par le Haratsemi et monté par Alexis Gourdin. On va attendre les notes pour avoir une idée. Cheval qui n'est pas encore obligé de sortir tout son style, parce que je pense qu'il a vraiment un gros potentiel et que cet auteur-là, il rigole un petit peu. Il rigole. Je pense que c'est vraiment un gros potentiel. Est-ce que déjà, d'ores et déjà, on peut avoir une idée du type d'épreuve qu'un cheval comme ça fera quand il aura 8 ans, 9 ans? On sait ce qui... C'est un cheval qui ressemble à un cheval de Grand Prix, quand même. Dans son potentiel, dans sa manière de faire, dans son mental, parce que même s'il a un petit peu de métier, ça reste quand même à 4 ans. C'est Séverin Sigaud qui monte ce cheval qui a fait une superbe finale. Il avait sauté magnifique les 3 jours. Très très repéré. Oui. Il avait bien sauté toute l'année d'ailleurs. Oui. Plusieurs fois et il n'a pas loupé grand-chose. Ça fait partie des couples qui marquent une génération et qui se présentent bien, qui se connaît bien, qui est confiant. Il mord simple, c'est un cheval qui a l'air léger à monter. Wow. Un très bon passage de combinaison. Et l'entrée et la sortie. Ouais, superbe. En tout cas, superbe démonstration. Belle démonstration. Un cheval qui n'a pas beaucoup de défauts. Ça aussi, ça fait partie des chevaux sur lesquels on aimerait bien monter. Oui. Il va avoir du mal à le garder. Oui. Il va y avoir des offres de partout, à mon avis.
Donc Dark Horse Brimbel qui était présenté par la SCEA écurie d'Authuit qui se fait remarquer. Une écurie, un nom, un affixe un peu nouveau. Par, mais, Axel Van Collen qui dans le 76. Voilà. Côté grand match, les tribunes étaient une nouvelle fois combles. À vous d'apprécier la prestation qui fait un peu de bruit dans les couloirs encore aujourd'hui. Il fait le tour en gardant le galop, mais pourquoi pas. S'il tourne très court là. Là voilà, il regagne beaucoup de temps ici. Enlève aussi une foulée la sortie de virage. Pour l'instant, je pense qu'il est plus vite. Très court ici, s'il garde l'intérieur. Il est plus vite, il a gagné. Voilà. 35-15.